Zafmé, la veuve du docteur Évariste Zafmé, qui est à l'initiative de notre association à but non lucratif. Notre association a été créée en 2003. C'est une association française qui bénéficie de l'utilité publique en France. Donc on peut délivrer un reçu fiscal, car l'objectif de l'association, c'est de soigner gratuitement les personnes démunies de la région de Vaknankarej, en particulier en Sirabé, les enfants qui sont accueillis par des associations malgaches, associations internationales, de même les ONG malgaches internationales, ainsi que la délégation du ministère de la Population de Madagascar. Ceci nous amène à soigner et suivre les enfants, plus de 6 000 enfants et plus de 3 000 adultes démunis de la campagne environnante. Et actuellement, nous sommes en recherche d'un ophtalmologiste parce que celui qui a travaillé avec nous est parti à la retraite vendredi. Nous fonctionnons donc actuellement avec un médecin généraliste en cours de formation pour une compétence en ophtalmologie. Elle consulte tous les jours du lundi au vendredi, de 8h à midi, de 14h à 16h. Elle a pour ce faire du matériel en ophtalmologie, tel que lampe à fente, Javal, kératomètre, tonomètre, nous aurons bientôt une table tournante et en translation aussi. Nous avons tout l'équipement nécessaire pour des examens en ophtalmologie. Ah oui, entre autres de ces matériels-là, nous avons du laser YAG et du laser vert. Nous avons aussi des champs visuels Goldman et Humphrey et des biomètres, car nous envisageons ouvrir notre bloc opératoire au mois d'octobre prochain avec l'aide et le soutien d'un ami du Lions Club du Nord, monsieur le docteur Duquesne, Patrick. Plusieurs médecins ophtalmologistes français qui viennent en mission chez nous à raison de 15 ou 3 semaines par mission. Ils bénéficient d'un reçu fiscal pour les billets d'avion. Ils sont accueillis chez nous avec un logement mis à leur disposition. Notre association, donc notre clinique ophtalmologique, donc, reçoit gratuitement un certain nombre de personnes, comme je l'avais dit tout à l'heure. Il y a quand même quelques patients payants à raison de 5 000 arrières par consultation. À son arrivée, la personne s'adresse tout de suite à l'accueil, où on établit sa fiche, où on fait sortir sa fiche si ce sont des anciens patients. Nous sommes actuellement informatisés, ce qui facilite le travail du secrétaire pour basculer son dossier vers le cabinet médical, vers le cabinet de consultation, où le médecin fait sa consultation et remplit la partie concernant le diagnostic, les prescriptions, que ce soit en médicaments ou en lunetterie. Nous avons aussi un atelier d'optique. Il y a un jeune homme aussi qui était en cours de formation. Maintenant, il est formé pour l'adaptation des verres, montage des lunettes. Donc, que ce soit pour les enfants que nous suivons, et il sait faire monter, démonter, etc. Les lunettes. Pareil pour la presbytie. Nous bénéficions aussi de l'aide de Medico Lions Club de France, qui nous donne vraiment les lunettes recyclées pour les personnes âgées de la campagne, des lunettes pour la presbytie, ce qui nous permet de faire des missions à la campagne pour détecter d'une part la cataracte, d'autre part uniquement la presbytie, et on peut donner des lunettes. En ce qui concerne les personnes porteurs de cataracte, nous envisageons donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ouverture du bloc opératoire au mois d'octobre. Nous sommes équipés au bloc opératoire de 2 microscopes, d'un appareil
d'anesthésie-réanimation au cas où, bien que l'anesthésie est une anesthésie locale, ambulatoire en France, mais nous sommes obligés de garder les patients 2 ou 3 jours, surtout les personnes venant de la campagne, pour plus de sécurité par rapport à la lutte contre l'infection. Donc notre bloc opératoire est équipé du bloc opératoire proprement dit, de 2 vestiaires, d'un côté pour les patients, de l'autre côté pour le médecin et l'infirmière, une salle de décontamination, une salle de stérilisation, après la salle de préparation pour le chirurgien, pour les vêtements, enfin l'habillement pour le bloc opératoire. Nous souhaitons fortement obtenir l'aide de médecins ophtalmologistes français pour pérenniser notre action. En fait, le besoin d'ophtalmologistes français nous aidera énormément pour la formation continue du médecin généraliste en cours de formation pour la compétence en ophtalmologie, de nous aider surtout aussi pour tout ce qui est activité au niveau de la clinique, pour les consultations, surtout les interventions chirurgicales, aussi les déplacements à la campagne pour les dépistages, surtout pour les personnes âgées, dépister les cataractes, nous aider à organiser les prises en charge de ces personnes-là. Pour ceux qui ont besoin de lunettes, donc c'est évident pour eux, pour les adapter, puis donner les lunettes en fonction des besoins de chaque patient. Nous souhaitons aussi encore avoir du matériel, entre autres, surtout un autoclave, parce que ce que nous avons, commence à avoir un peu d'âge et risque de tomber en panne un jour où on en aura vraiment besoin. Et ça, c'est le besoin vraiment immédiat en ce moment, avoir un autoclave neuf. Notre association n'est pas très riche pour en avoir un. Donc s'il y a des bonnes volontés, vraiment nous recevons leurs dons avec beaucoup de gratitude, surtout au nom des personnes que nous prenons en charge. Parce que les personnes qui seront opérées sont en priorité les personnes démunies de la campagne, mais pas les gens de la ville. Donc comme ils n'ont pas les moyens, nous opérons donc l'intervention gratuite, un plan gratuit, hospitalisation aussi gratuite.